Bonjour à tous et à toutes. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter un nouveau projet, un macramé suspendu. C'est un projet qui me tient à cœur. Pour cela, j'ai réalisé un petit kit que voici. Bien sûr, j'ai réalisé moi-même ce petit kit pour me faciliter le travail, mais vous allez voir, c'est pas toujours évident. Donc, dans ce kit, j'ai mis un manuel d'explication. J'ai également une petite pochette qui contient donc un petit peigne, un anneau pour accrocher notre macramé, deux petits gabarits qui vont nous permettre au long du tissage de pouvoir faire notre travail. Vu la quantité importante de fil, j'ai choisi de diviser mon tissage en deux parties. Je vous conseille également de marquer tous les milieux et surtout d'utiliser des pinces à linge de couleur, ce qui vous permettra de vous repérer au niveau des longueurs des fils. Ici, le milieu de mes fils ont été regroupés, le milieu est marqué par le petit fil blanc que vous voyez. Je sors également l'anneau. Et cet anneau, je vais le fixer sur mon plan de travail avec du scotch. Vous allez voir, le scotch n'est pas du tout adapté par rapport à ma surface de travail, ça colle pas du tout. Maintenant que l'anneau est fixé, nous allons commencer par notre premier point de tissage. C'est le nœud demi-clé. Il va nous permettre de fixer notre fil sur notre anneau. C'est le fil à l'intérieur de l'arrondi. Resserrez le fil autour de l'anneau et attention à la surface de travail qui doit rester plate. Maintenant, je vais avoir besoin de mon gabarit qui fait 12 cm de hauteur. Cela me permet de garder une platitude. Donc, mon tissage va commencer à 12 cm de l'anneau. Et ce gabarit me permet de garder cette platitude. Alors, moi, j'ai utilisé du scotch pour faire tenir mon gabarit. Et nous allons enchaîner sur le second point, qui est une succession de 12 nœuds plats. Toujours dans le même ordre, on réalise le nœud 12 fois. Il est important de tenir son plan de travail. Ici, mon scotch ne tient pas du tout, donc ça n'arrête pas de bouger. Normalement, ça ne devrait pas bouger autant. On réalise bien 12 nœuds plats sur cet échantillon. Vous voyez que votre travail ne tient pas, vous devez changer de CD. Je choisis de mettre un cintre à la place du scotch. Enfin, je maintiens quand même le scotch, mais j'utilise le cintre. Pour accrocher mon macramé. Et je continue mon tissage. Alors, j'enroule le fil au-dessus. Quand le tissage devient trop long, trop bas, je le remonte en le fixant sur le crochet. Je vérifie que les deux longueurs sont identiques à chaque fois. Je vais maintenant passer à mon deuxième groupe de fils. Et sur ce deuxième groupe, je vais réaliser exactement la même chose que sur le premier groupe de fils. Donc, je vais passer mon fil à l'intérieur de l'anneau, faire glisser tout ce qui reste dans la boucle et je vais ajuster la boucle. Ensuite, je vais utiliser mon gabarit pour mettre la distance de 12 cm entre l'anneau et le début de mon tissage. Et ensuite, je vais commencer mes nœuds plats. Alors, donc, je prends bien 5 fils car chaque lot possède 5 fils qui ont été pliés en deux parties égales. Donc, je prends bien les 5 premiers fils que je tisse, comment ils se présentent. Et ensuite, je ferai les 5 autres fils de la même façon. Je réalise mes 12 nœuds plats. Si la corde est trop longue, j'hésite pas à l'enrouler de nouveau sur le cintre. Et je continue mon tissage.
J'ai réalisé 3 tissages, il ne me reste plus que le dernier. Je prends le dernier paquet de 5 fils, je mets mon gabarit et je commence mes 12 nœuds plats. Ça y est, c'est terminé. J'ai fait mes 4 nœuds. Maintenant, je remonte mon tissage sur le cintre. Ensuite, je passe à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à insérer des perles, soit avec du scotch autour du fil, de l'extrémité du fil, soit avec un crochet à tricoter. Donc, on va prendre le fil du milieu. Donc, c'est 2 fils de chaque côté, on utilise le fil du milieu. Donc, la perle insérée dans le crochet, ensuite attraper le fil et le rentrer dans le crochet. Avec les 2 fils de chaque côté de la perle, nous allons réaliser un nœud demi-clé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début, c'est toujours avec le même fil que nous réalisons le tissage. Nous avons le fil qui va tenir le tissage, le fil du milieu qui est toujours tendu, et puis nous avons le fil qui vient toujours s'enrouler dessus. À faire alors le nœud demi-clé et à faire 6 fois de chaque côté. 6 à 8 fois de chaque côté. Cela dépend de la taille de la perle. Le plus important étant que l'arrondi doit couvrir la perle. Voilà, comme ceci. Faire de même de l'autre côté de la perle. Une fois terminé, nous allons réaliser un nœud, 2 fois un nœud plat. Nous allons faire le nœud plat en double. Bien serrer le nœud plat et attention de ne pas tirer le fil du milieu, le fil qui a la perle. Il ne faut pas le tirer et froncer le tissage que nous avons réalisé avant. Insérez la perle sur les 3 autres tissages et réalisez le nœud comme précédemment. Et voilà, nous avons réalisé nos 4 éléments avec insertion de perles et puis le petit arrondi autour du nœud. Donc les 4 pièces sont prêtes. Nous allons donc prendre 2 éléments. Remonter le tissage en l'accrochant sur le cintre. À cette étape, nous allons relier les différentes branches. Donc les 4 branches vont être reliées ensemble à cette étape. Pour cela, nous prenons 2 de chaque côté, nous prenons 2 fils de chaque côté. Comment ça se présente? Nous avons besoin d'un autre gabarit de 4 cm. Alors, le gabarit, il va être inséré entre les fils. Ça nous permet d'avoir la même platitude, donc ça nous évite de mesurer, d'avoir toujours la même distance entre les deux. Ensuite, nous allons réaliser un nœud marin. Alors, ne faites pas comme moi, c'est important pour nos nœuds d'avoir enroulé ces fils sur une pince à linge. Si tous mes fils avaient été enroulés, eh ben, ça me ferait moins de nœuds et ce serait probablement plus facile à travailler. Ajustez le fil afin d'obtenir un joli nœud. Procédez de la même façon avec le 2e et le 3e tissage. Si besoin, aidez-vous d'un crochet.
réalisez la même opération sur le 3e fil et le 4e fil. Attention, le dernier nœud nous permet de fermer notre macramé suspendu. Il est très important. Voilà, nous avons réalisé nos 4 nœuds marins sur notre macramé. Nous allons passer à l'étape suivante. Une fois les nœuds marins terminés, nous constatons que nous avons donc 2 fils qui partent chacun de chaque nœud marin de chaque côté et nous avons également un fil au milieu. C'est notre fil avec la perle. À partir des nœuds marins, nous allons mesurer 4 cm avec notre gabarit en insérant notre gabarit. Suite à cela, nous allons réaliser un double nœud plat. Nous allons ensuite sélectionner le fil du milieu sur lequel nous allons insérer 3 perles. Déplacez la première perle vers le haut. Nous allons maintenant insérer les 3 fils de chaque côté que nous avons préparés précédemment. Pour cela, nous allons utiliser la tête d'alouette inversée. Nous allons réaliser la même opération de l'autre côté de la perle. Pour finir notre tissage, nous allons réaliser un double nœud plat. Donc une fois, 2 fois, double nœud plat. Ensuite, nous allons avancer la seconde perle. Nous allons regrouper les fils de part et d'autre de la perle et puis nous allons pareil réaliser un double nœud plat. Nous allons enfin avancer la dernière perle. Et cette fois, on va regrouper les fils de chaque côté et réaliser 12 nœuds plats. À cette étape, on se rend compte qu'il aurait fallu fixer mon travail sur mon plan de travail pour pouvoir avoir un travail plus net. Bon, le tissage, il n'est pas horrible, mais il aurait pu être amélioré si j'avais fixé chaque étape et que j'aurais gardé les fils tendus bien droits. Et voilà, nous avons réalisé une première branche du bas de notre tissage. Nous allons reproduire cette opération sur les 3 autres branches. Nous allons maintenant réaliser un tissage avec les 6 fils que nous avons mis de chaque côté de notre perle. Donc nous allons les croiser et réaliser un tissage. Le gabarit peut nous aider à faire un travail symétrique. Ça a environ 7 cm entre les 2 tissages. Environ 7 cm, 7 à 8 cm. Alors nous allons orienter notre fil du bas et sur ce dernier nous allons réaliser nos boucles demi-clés, donc nos nœuds demi-clés.
Comme les fils se présentent en dessous, on va respecter l'ordre et suivre les fils comment ils se présentent. Petit rappel des fils du nœud demi-clé, comment est-ce qu'il est réalisé. On fait de même sur le côté opposé. Toujours avec le nœud demi-clé. Reproduire l'étape précédente sur les 3 autres croisements entre les tissages que nous avons réalisés précédemment. Une fois que nous avons fait le tour, nous allons réaliser le nœud pour finir notre macramé. Insérez le fil dans la boucle que nous avons fait précédemment, n'oubliez pas, en laissant un peu de souplesse, puis tirez sur le fil que nous avons laissé à l'autre bout, de manière à insérer la boucle à l'intérieur du nœud. Coupez tout ce qui dépasse. Voilà. Sur le haut, nous avons 2 boucles, mais si cela ne vous convient pas, vous pouvez insérer un fil entre les 2 boucles et réaliser un nœud pour réduire la boucle. Coupez les fils qui dépassent et voilà, c'est terminé. Notre macramé est prêt à être accroché. J'espère que cela vous a plu. À très vite. Au revoir.